bienvenue à cette pratique du Yin Yoga dans mon grenier que j'ai aménagé en petit studio. Alors aujourd'hui je vous propose une pratique qui sera basée exclusivement sur les hanches et le rachis lombaire ou la colonne vertébrale. Donc je vous invite à avoir près de vous toutes sortes d'accessoires si nécessaire, couvertures, blocs, briques. Et on va commencer avec la posture du diamant. Donc on vient chercher une position confortable, les jambes ouvertes en losange. On place quelque chose sous les hanches. On prend de la hauteur avec une couverture, peut-être un peu plus haut sur un bloc si on a besoin. Peut-être on a besoin de rien. On peut venir soutenir la tête qui penche en avant, éventuellement sur un bloc. Et ici on s'autorise à bien relâcher donc le haut du corps, les épaules, les bras, et puis le cou, la tête. On vient trouver une posture vraiment qui soit la plus confortable pour soi. Donc on se donne quelques instants pour vraiment trouver la posture qui nous convient aujourd'hui. On se rappelle que dans la pratique du Yin Yoga, on ne va pas chercher un étirement maximal. On s'invite dans la posture et on va jusqu'au point où on trouve une première résistance, une première ligne de tension dans le corps. Et c'est là qu'on va s'arrêter, qu'on va poser. Ensuite, on décide de rester entre guillemets immobile. À moins que le corps ait envie et puisse aller plus loin dans la posture, se relâcher davantage. Ou bien si on ressent une douleur, auquel cas on essaiera d'aller moins loin. On aménage la posture différemment, de manière à ne pas avoir de douleur trop aiguë, électrique. Mais sinon on s'autorise à rester avec les tensions, les étirements, là où le corps demande à s'ouvrir. Donc on trouve cette première ligne de tension, de résistance. Et c'est là qu'on s'installe. On relâche les épaules. On laisse les jambes, les cuisses être naturellement lourdes alors qu'elles s'invitent un peu plus loin sur les côtés, vers le sol. On relâche autant que possible les tensions musculaires. Puis on peut amener son attention sur son mental ou son esprit. Et on laisse que ce mental se dirige sur sa respiration. Sentez l'inspire qui remplit le corps, alors que les poumons se remplissent. Ce mouvement d'expansion qui vient ouvrir le corps tout entier. Expire. Sentez l'air qui quitte les narines. Le corps qui se relâche peut-être davantage dans la posture, alors que l'on vide tout l'air vicié des poumons. Puis on reprend contact avec le sol et lentement on va venir se redresser, peut-être en inspirant. On prend un instant ici, le dos droit dans la verticalité. Puis on peut remonter les jambes, rapprocher les genoux. Et relâcher les tensions en laissant les jambes et genoux tomber d'un côté puis de l'autre comme un essuie-glace. On va se préparer ensuite pour la deuxième posture qui est la posture de l'angle assis ou la libellule.
Donc on vient ouvrir les jambes grandement. On les écarte le plus possible. Et on vient au besoin donc aménager la posture en plaçant un peu de hauteur sous les jambes, sous les genoux, un bloc, une couverture roulée. Puis on va venir s'installer, relâcher tout le haut du corps en avant vers le sol. On prend quelques instants pour vraiment trouver la posture qui nous convient et ensuite le confort dans la posture. On se relâche, on s'abandonne totalement. Si toutefois il y avait des douleurs qui apparaissaient, alors on amène son attention sur cette zone de tension. On remarque ce qu'il s'y passe, sans s'attacher nécessairement à ce que l'on va découvrir en cet endroit. Essayez d'inspirer dans la ligne de tension, créer l'ouverture en cet endroit, et sur l'expire, on viendra relâcher, ne serait-ce qu'un petit bout de tension à la fois. Puis on remarque s'il y a de nouvelles ouvertures qui se créent dans le corps, une façon plus confortable d'être là posé dans la posture. Est-ce qu'on peut se relâcher davantage encore? Relâcher les tensions. Plutôt que de se tenir tendu, serré, contracté. Qui est souvent notre manière d'être lorsque l'on fait face à de l'adversité, lorsque l'on fait face à toutes sortes d'inconforts. On remarque également si on se sent contracté et tendu au niveau du mental. Est-ce qu'on peut relâcher ces tensions mentales? Est-ce qu'on peut s'engager à être là dans la posture, entre guillemets, immobile, le corps tranquille? Et on remarque le moment où surgit un besoin de bouger. Est-ce qu'on peut faire une petite pause avant de bouger? Est-ce qu'on peut créer un espace entre le besoin qui surgit et l'action? Si on a à tout prix besoin de changer la posture, l'aménager, alors bien sûr c'est ce que l'on s'autorise à faire. Et on remarque encore et toujours tout ce qui peut se passer pour nous à l'intérieur, de sensations. De sentiments, d'émotions qui émergent. On remarque ce qui se passe dans le corps, dans le mental, sans chercher à contrôler la situation, sans chercher à juger, et même sans s'éloigner de ce que l'on va remarquer. Lorsqu'émerge en nous une sensation de douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, le premier réflexe va être effectivement de lui résister. Et cela va arriver en contractant les muscles, en contractant le mental. Et donc il y a une histoire qui sort. Tout ce que l'on va bien pouvoir se raconter sur cette sensation, cette émotion. Et en fait, elle nous fait perdre pied avec ce qui se passe réellement dans le moment présent. On perd de l'authenticité de l'expérience. Donc, ce que on nous demande, c'est d'être conscient de ce qu'il se passe, de se laisser remarquer en conscience,
tout ce qui peut se passer et émerger pour nous de l'intérieur. Puis on s'autorise à lâcher prise, essayer de relâcher le corps, trouver cette sensation de douceur qui s'installe à l'intérieur. Douceur dans le corps, dans la tête, douceur de la respiration. On trouve une respiration à la fois ample, profonde et délicate. Et on revient sans cesse à l'intérieur, trouver cet espace de confort et de douceur, en acceptant avec gratitude, et donc toujours avec douceur, ce qui se présente pour nous à l'intérieur, ici et maintenant. Et puis à son rythme, on va venir se redresser en toute douceur. On prend appui dans le sol et on déroule la colonne vertébrale en inspirant. Et expire une fois la tête redressée. Et on vient soulever les jambes. On se placera sur le dos pour venir sentir les effets de la posture précédente. On s'installe ici donc en Shavasana. On sépare les jambes, les bras. Et on revient à son souffle. Inspire profondément. Expire complètement. On va ensuite amener les jambes ensemble. Relâcher les pieds au sol, les jambes pliées. Et on va retrouver ce mouvement d'essuie-glace, laissant les jambes tomber d'un côté puis de l'autre en direction du sol. Pour la prochaine posture, on ramène donc les jambes, les genoux dans le ventre. Et on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, au-dessus du genou. Et on relâche les deux jambes lourdes sur le côté, vers la gauche au sol. Si on a besoin de placer un accessoire, un coussin ou un bloc sous les jambes, de manière à ce que les genoux ne soient pas surélevés, eh bien on peut amener quelque chose et pouvoir relâcher ainsi davantage, un peu plus, les jambes sur le côté. Et ici on respire en conscience. On amène notre attention au niveau du ventre. Et on ressent celui-ci qui s'ouvre et se gonfle à l'inspire, alors qu'il revient tout naturellement vers le centre à l'intérieur sur l'expire. On s'assure d'avoir le haut du corps et les épaules bien relâchés et détendus. Donc un des aspects de la pratique du Yin Yoga sera effectivement cette présence à soi que l'on s'autorise à cultiver, cette pleine conscience du moment présent, alors que l'on place le corps dans toutes ces différentes postures. Et on s'autorise à être curieux, curieuse, ouvert, venir se poser la question: qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je le ressens? On laisse les choses émerger, sans s'y attacher plus que ça, sans attacher d'importance ou de poids émotionnel plus que ça à ce que l'on remarque. Juste on remarque et on laisse ces choses-là être des observations. La magie arrive dans ces moments de conscience où une clarté émane comme ça de l'intérieur, alors qu'on ne touche pas, pour dire, au moment présent, à l'expérience.
On n'essaie pas de la changer d'une quelconque manière, cette expérience. On laisse le moment présent simplement être. Et cela arrive quand on est attentif, quand notre présence à nous-mêmes est inconditionnelle et quand on est complètement ouvert, disposé à être présent à justement tout ce qui se présente à nous. On va ensuite laisser la jambe du dessous glisser au sol, revenir sur le dos, laisser la colonne vertébrale se replacer dans l'axe. La verticalité alors que l'on est au sol. On peut prendre quelques respirations ici, jambes et bras ouverts, écartés, avant de passer de l'autre côté. Donc on ramène les jambes dans le ventre et on va croiser cette fois la jambe gauche par-dessus la droite et laisser les deux jambes tomber à droite au sol. Le bras gauche s'ouvre sur le côté, on peut même tourner la tête vers la gauche. Une autre option pour les bras est de venir les placer avec la tête, croiser les doigts et placer les mains sous le crâne. Et on vient ici de nouveau trouver cette place à l'intérieur où tout est silencieux, ouvert, confortable. Alors qu'il est important de, comme on a dit précédemment, amener son attention, son mental sur l'expérience du moment présent. Il y a une deuxième partie de l'équation, tout aussi importante, et qui est de pouvoir se relater à cette expérience d'une manière qui soit douce et délicate. Donc on a besoin d'user vraiment d'une grande attention et de compassion pour ce que l'on va remarquer et donc vivre à l'intérieur. Si c'est de l'agitation ou de la nervosité qui émane de la posture, qui émane de l'intérieur, alors on reste avec l'agitation ou la nervosité. On essaie même pas de faire en sorte qu'elle ne soit pas là, de l'évacuer. Si on remarque qu'on est en train de se juger, alors on reste avec cette observation-là. On essaie de ne pas juger le fait qu'on est en train de juger. La nature même de la conscience est de savoir ce qui se passe, un savoir intrinsèque. Et la nature même de notre cœur, c'est d'aimer et de prendre soin de soi, des autres. Donc avec la pratique du Yin Yoga, on retourne par essence à l'essentiel, à qui nous sommes vraiment, à notre être intérieur, à notre âme, une présence bienveillante. Il est temps de sortir de la posture. On peut glisser la jambe droite au sol, revenir tranquillement sur le dos.
Prendre une belle respiration qui remplit les poumons, remplit le dos. Expire, on relâche le corps au sol. Et quand on est prêt, on pourra venir amener les deux jambes de nouveau dans le ventre. Et on va rouler, prendre de l'élan de manière à se redresser. Venir trouver l'avant du tapis. On peut venir relâcher, détendre les tensions au niveau du cou, faire des rotations de la tête si on a besoin, des poignets. Puis on va venir chercher la position du cygne ou du pigeon en Hatha Yoga. À commencer par la jambe droite, on va donc amener le genou entre les deux mains et allonger la jambe gauche derrière soi. On voit si on a besoin de placer un coussin, une couverture sous la hanche droite, sous la cuisse, soutenir la jambe avant. Peut-être a-t-on besoin de rien. Et ensuite on relâche le haut du corps, on le laisse être lourd, 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 en direction du sol. On relâche les épaules, les bras, le cou, la tête, le front qui peut avoir besoin de soutien aussi. Donc si on peut placer un bloc, on n'hésite pas. Sinon on se relâche en douceur au sol. Et on trouve de nouveau cette immobilité à l'intérieur, ce calme à l'intérieur. On se laisse bercer par la vague de la respiration. Chaque inspire profonde, ce mouvement d'expansion qui arrive de l'intérieur. Chaque expire, comme la vague qui se retire du rivage pour revenir à l'océan du tout. On sent ce mouvement de rétraction, le retour vers le centre et l'intérieur. On se reconnecte à toutes les sensations à l'intérieur, tout ce qui émerge dans le corps ou dans la tête. Si on remarque que le mental divague, on est ailleurs qu'avec ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Si on se remarque, on se sent perdu dans nos pensées, en train de suivre une histoire que ces pensées vont raconter, quoi que ce soit. Eh bien, le fait de se rendre compte, de réaliser que le mental est ailleurs, nous prouve que l'on est revenu justement au moment présent, qu'on est de nouveau en train d'expérimenter, de vivre la vie. Peu importe comment elle se manifeste à l'intérieur. Puis on remarque que ce n'est pas souvent le cas, que l'on est plus souvent emporté par nos petites histoires dans notre tête. On remarque combien on aimerait contrôler toute chose, le niveau même de douleur ou le niveau de joie qu'on est prêt à supporter ou à vouloir dans nos vies, dans nos expériences. Et puis on remarque qu'on a un choix. On a le choix. On peut décider de résister, de continuer à juger et à retenir, à s'agripper aux émotions, aux pensées, aux gens. On peut choisir de se laisser embarquer, emmener par toutes ces petites histoires dans nos têtes qui accompagnent les expériences que l'on vit, les expériences que l'on est sans arrêt en train de classifier, de comparer. Et est-ce qu'on peut simplement, du coup, lâcher prise? On a le choix de faire différemment. Est-ce que l'on peut simplement ne pas s'attacher à ces histoires que notre mental nous raconte?
Et ne pas s'attacher dans la tête, avec le mental, peut aussi se faire au travers du corps. Alors est-ce qu'on peut prendre la décision consciente ici dans la posture de relâcher les muscles, de relâcher les tensions et de lâcher prise. On remarque le besoin de faire quelque chose, de changer quelque chose, de fixer quelque chose. Est-ce qu'on peut se demander juste un instant, est-ce que ce besoin de bouger, de changer, est valide? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ou est-ce que c'est une autre distraction de ce que je ressens maintenant? Une distraction pour ne pas gérer, accepter ce qui se passe pour moi à l'intérieur. Lentement, on va sortir de la posture, redresser le haut du corps en prenant appui avec les mains dans le sol. On se redresse, on inspire alors qu'on allonge la colonne. Et on va expirer, on peut relâcher la pose en prenant un V inversé. Donc on lève les hanches, le bassin, on tend les bras, on relâche bien la tête entre les bras et on dirige les talons en direction du sol. On prend quelques respirations ici. Et quand on est prêt, on peut relâcher les genoux au tapis et venir trouver la posture de l'enfant. On s'assoit dans ses talons et on relâche les bras, la tête au tapis. On respire en douceur. Quand on est prêt, on va se redresser. En inspirant, on déroule la colonne. Et on va passer dans la posture du cygne avec l'autre jambe. Donc le genou gauche, on place à l'avant, entre les mains, et on allonge la jambe droite derrière. On utilise des accessoires au besoin, caler la hanche gauche. Ça peut être même quelque chose sous le genou de la jambe arrière, donc ici le genou droit. Et puis la tête qui repose au sol, ou peut-être même dans ses mains ou sur un bloc. On trouve encore une fois une posture qui nous permette de rester là un certain temps. Et on revient à sa respiration, ce mouvement de la vague à l'intérieur. On revient à l'espace à l'intérieur et cette sensation de confort et d'ouverture que l'on recherche dans le corps, dans la tête. On revient encore et toujours à sa respiration, présent et présente au rythme du souffle et tout ce qu'il va véhiculer de mouvement, tout ce qu'il va générer de mouvement à l'intérieur. On remarque quand notre mental est actif, on a plein la tête, eh bien ça sera utile d'utiliser la respiration comme une encre. On vient s'ancrer à l'intérieur, se centrer en soi, en déposant le mental sur la respiration. Lorsque la tête est au calme, on se sent plus serein, alors on peut élargir le focus, on peut élargir la zone d'attention. Et ainsi on invite d'autres aspects du moment présent à venir se placer sur le devant de la scène de notre expérience. Et on devient du coup en mesure de développer la capacité à reconnaître quand les pensées arrivent, sans se perdre dans le fil des histoires que ces pensées vont raconter. Et du coup, il n'est pas tant important de se soucier d'une sensation, d'une émotion, d'une idée en particulier. C'est peu importe ce qui émerge, de positif, de négatif, ça reste très subjectif. Ce qui va être important, c'est notre capacité à rester dans cette immobilité apparente, de rester avec une attention poussée et précise sur l'expérience telle qu'elle est, sans chercher à la changer nécessairement. On remarque du coup aussi quand on a la tendance à
à s'éloigner de l'expérience, à s'éloigner du moment présent, du ressenti. On remarque quand on entre en contraction dans la tête, dans le corps, et du coup devenir présent, ça voudra dire trouver le moyen de relâcher, de trouver plus de douceur, de trouver plus d'ouverture, de souplesse dans le corps, comme dans le cœur et dans la tête. Quand on est prêt, on va venir rapprocher les mains de la jambe avant et se redresser tranquillement, peut-être en inspirant. Puis on peut ramener la jambe droite vers l'avant et venir trouver le tapis allongé sur le dos. On ouvre les jambes, les bras, on prend une belle respiration. Laissez le ventre sortir, on remplit les poumons, on remplit le dos. Et expire, on relâche le poids du corps au sol. On se prépare pour la dernière posture, qui va être la posture de l'enfant heureux. On amène les jambes dans le ventre, on les sépare, puis on place les bras à l'intérieur et on essaie de les enrouler autour des jambes, des mollets, en amenant les mains, les doigts en direction donc des pieds et des talons. On peut placer une couverture, un petit peu de hauteur, sous le bassin, le sacrum, ce qui amènera un petit peu plus aisément les jambes vers soi. Donc on essaie de trouver la posture qui nous crée le moins de désagréments, d'inconfort. Et puis on s'installe. On relâche le dos, on relâche les épaules. Bien qu'il y ait une certaine tension au niveau du haut du corps, justement, des épaules et des bras, pour peut-être maintenir la posture, on essaie toujours de pratiquer avec l'intention yin, qui est de pouvoir trouver le confort dans l'inconfort, le relâchement des muscles. On relâche le corps tel quel, dans la posture. Et puis lentement, on va relâcher la posture, détendre les bras, rapprocher les jambes, les genoux. Et puis déposer les pieds au sol. On peut les écarter de la largeur du bassin et laisser que les genoux se touchent. Les mains posées dans le bas du ventre, on prend quelques respirations avant de s'installer pour la relaxation finale sur le dos en Shavasana. On sépare les jambes, les bras et on laisse l'ensemble du corps être lourd, venir se fondre dans le tapis,
dans le sol, dans la terre. On laisse que le corps tout entier, le mental, se relâche complètement. On s'abandonne, on lâche prise et par le même temps on se sent soutenu, supporté, aimé. Je vous remercie pour votre présence, pour cette pratique partagée ensemble. Vous pouvez rester ici, allongé sur le dos, autant de temps que nécessaire.